Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le vendredi 3 octobre, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. On pourrait dire que les enfants aussi peuvent se mettre à la cuisine grâce à ce livre « Hubert fait un pique-nique », des idées recettes présentées par un ours en peluche. Mais qui est derrière tout ça? Le créateur de jouets, auteur et éditeur jeunesse, Cyriaque Lecomte, est notre invité ce soir. La section féminine de rugby fait son grand retour dans le club Manceau cette saison. À peine reparti, le groupe a déjà de l'ambition, vous le verrez. L'association Terre des Hommes lance son projet pédagogique dans cette école du Mans. Le thème porte sur l'eau. D'où vient l'eau de notre robinet? Pas évident de répondre à cette question pour ces élèves. Et puis ce vendredi, on vous partage quelques idées sorties pour ce week-end chargé en événements. Et pas comment, vous le verrez à la fin de ce journal. Une marche blanche est organisée lundi 6 octobre en la mémoire de Flavien Urpi, décédé le 27 septembre après un coup de couteau lors d'une rixe avec un autre automobiliste au Mans. Une marche suivie d'un défilé de voitures de sport et de motos est prévue par la famille. Le rendez-vous est donné à 17h, promenade Foch à la Flèche lundi prochain. Nous y serons. Le département veut aider les associations étudiantes à financer leurs projets. Peu importe votre formation, tant que vous êtes en Sarthe et d'une filière post-bac, c'est un chèque de 15 000 € qui peut être remporté par les heureux étudiants gagnants. Le but est de contribuer à l'amélioration de la vie étudiante en Sarthe. Sont exclus les projets de mobilité internationale ou les projets proposés dans le cadre de la formation obligatoire pour l'obtention d'un diplôme. Les candidats ont jusqu'au 31 octobre prochain pour déposer les projets. Les résultats seront donnés en fin d'année. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du département sarthe.fr. Cette formation au métier du digital accueille encore des étudiants au Mans. Un parcours en Bac+2, développeur, intégrateur web. Pour faire simple, ce métier participe à la création d'un site internet. La rentrée est prévue pour le 13 octobre prochain et des portes ouvertes ont lieu en ce moment même jusqu'à 19h30 et ce jusqu'à samedi de 9h à 13h. Précision avec le responsable de Ecode, Frédéric Renaud. Pendant ces portes ouvertes, eh bien, on va faire découvrir l'école, on va faire découvrir le programme de formation. Ils vont pouvoir découvrir l'outil pédagogique qu'on met à leur disposition, les salles, les ordinateurs, tous les équipements qu'on va leur proposer pour les accompagner dans leur formation. On poursuit avec cette manifestation non au projet de loi de financement de sécurité sociale. La CGT de la Sarthe appelle à la grève jeudi 9 octobre. Une mobilisation contre ce texte qui sera examiné à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Les syndicats CGT de la Sarthe dénoncent la dégradation des services de soins dans le département et souhaitent notamment un financement de la sécurité sociale basé sur les cotisations sociales, l'arrêt des fermetures de lits et la garantie d'un accès gratuit et de proximité pour toutes et tous. Un rassemblement est organisé le 9 octobre dès 13h30 devant l'ARS boulevard Pexan au Mans. Il est créateur de jouets, auteur et éditeur de livres jeunesse. Son deuxième livre est paru en juin dernier, Hubert fait un pique-nique, un recueil pour les enfants à partir de 4 ans. Cyriaque Lecomte est avec nous ce soir. Bonsoir Cyriaque Lecomte. Bonsoir. D'où vous est venue cette idée de créer ces contes? Alors, plusieurs choses. Le fait que, quand j'étais enfant, je cuisinais beaucoup. Je cuisinais et j'aimais partager ce que je cuisinais. Le fait que, quand je crée un modèle de jouet, quand je fabrique un ours en peluche, je vais essayer de lui trouver une personnalité. Ça va m'aider à déterminer un petit peu la forme générale. Et là, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, en fait, de vraiment construire un personnage et puis le mettre en scène. Et puis il y a le fait aussi que je collectionne beaucoup de petits meubles, de la dinette, des accessoires. C'est ça qui est venu, cet intérêt de mettre en scène en fait un J'avais personnage. de quoi faire plein de photos et pouvoir travailler sur le thème de la cuisine sans problème. L'origine est quand même venue aussi du fait que vous soyez créateur de jouets, de peluches, des ours en peluche en l'occurrence. Oui, vous mettez en vente d'ailleurs sur votre site internet une série d'ours en peluche. Oui, absolument. Et comment, du coup, Hubert est devenu un peu la mascotte, un peu phare, effectivement, on vous le demande souvent. C'est devenu la mascotte parce que du coup, c'est un personnage qu'on va retrouver dans plusieurs livres. Là, actuellement, il y a 2 livres, mais il y a d'autres projets
là, je travaille sur trois prochains livres. D'accord. Et puis sur d'autres objets aussi. Là, il y a une fève qui a été réalisée en édition limitée pour mettre dans la galette des rois. Et puis il y a d'autres arriver dans 2, 3, produits. 4 mois, maintenant 3 Voilà, mois. c'est maintenant qu'on peut rapidement. commencer à préparer. Donc oui, Hubert est un petit peu... Alors je crois aussi qu'il me ressemble un petit peu. D'ailleurs, il porte lui aussi des marinières. Oui, donc je ne sais pas qui a copié l'autre. Mais voilà, beaucoup disent que Hubert, c'est un petit peu moi, mais en version ours en peluche. Je ne pense pas avoir le ventre aussi rond qu'Hubert, mais en tout cas, je cuisine, je mange beaucoup de gâteaux comme Hubert, je fais des pique-niques comme Hubert et je porte des marinières comme Hubert, donc peut-être. Alors dans ce livre sont proposées donc 19 recettes pour les enfants à partir de 4 ans. Oui. Quels ont été les retours depuis le 5 juin dernier, depuis la date de sa parution? Alors les retours sont plutôt positifs et moi ça me fait très plaisir parce que il y a des grands-parents, des parents aussi, qui me disent que du coup, ils ont repris l'habitude de faire des pique-niques, d'emmener les enfants faire des pique-niques. Donc ça, je trouve ça chouette parce que on a peut-être perdu cette habitude. On se cache peut-être derrière la facilité d'acheter des sandwichs tout prêts, de prendre un paquet de chips et puis d'oublier que le pique-nique, ça peut être aussi des salades, des gâteaux, des choses qu'on peut préparer en famille et puis savourer tous ensemble et vraiment profiter de faire un pique-nique pour bien manger et en plus profiter d'être dans un bel endroit. Les retours aussi que j'ai, c'est le gâteau à la banane. Je crois que ça fait l'unanimité. Donc si je lance un sondage, la recette favorite, c'est le gâteau à la banane. Et puis aussi la salade de lentilles, pommes, endives, parce qu'on ne pense pas à mettre des pommes en fait dans les salades. Et aussi parce que c'est pas simple de faire manger des lentilles aux enfants et que là, grâce à Hubert, ça a donné un petit peu envie de découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, des nouveaux goûts et donc c'est plutôt pas mal. Les gustatives sont enjouées, on a envie de découvrir ces recettes. Alors vous avez d'autres projets en cours ou à venir? Quels sont ces projets? Vous avez parlé de 3 projets de livres, c'est ça? Oui, alors je vais continuer à travailler avec Hubert parce que j'ai beaucoup de retours aussi de la part des enfants qui écrivent à Hubert et ça, moi, je suis vraiment toujours très ému de recevoir des lettres au nom d'Hubert, des dessins aussi, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc Hubert, je vais continuer à travailler sur le thème de la cuisine, donc avec des recettes salées, sur le thème aussi du goûter d'anniversaire. Parce que c'est important aussi de bien préparer son anniversaire, et puis aussi sur le jardin potager. En fait, c'est un petit peu tous les sujets qui font mon quotidien, que j'aime et que j'ai envie de partager. Et puis il y aura peut-être d'autres séries ou d'autres personnages, je ne sais pas. On va suivre cela de près. En tout cas, même après l'été, le pique-nique peut toujours se faire. On n'est pas à l'abri de bon temps, peut-être de bonne météo et de conditions favorables pour faire un pique-nique prochainement. Et ça reste aussi des idées de plats rapides à faire disponibles donc en librairie, dans toutes les librairies de France. Merci Cyriaque Lecomte d'être venu sur notre plateau, créateur de jouets, auteur et éditeur de livres jeunesse, et puis en compagnie de Hubert qu'on retrouve justement sur ce plan d'ensemble. Merci beaucoup Cyriaque. Merci. Cet atelier de réparation de vélos ferme définitivement après près de 80 ans d'activité. La boutique Cycle CIS, située à l'angle de la rue du Colonel Coutel et de la rue CIS au Mans, met la clé sous la porte ce vendredi. Annonce faite sur leurs réseaux sociaux, l'activité économique de l'entreprise perdurait difficilement, notamment depuis 2024, avec une baisse de vente de vélos partout en France. Avec l'absence de nettes améliorations ces derniers mois et dans le contexte économique du pays, le gérant a décidé de fermer boutique. On poursuit avec le rugby féminin qui reprend du service en Sarthe. Alors que des équipes existaient dans le département il y a encore quelques années, ce n'était plus vraiment le cas la saison dernière. Cette année, le rugby du club du Mans lance sa section féminine, un groupe compétition qui a déjà de l'ambition. Colin Ancel. Action, moteur. Les projecteurs fixés sur le rugby féminin. Au Mans, le RCM s'étoffe avec 7 sections compétition. Ouais, c'est une volonté du club depuis un moment et puis ça s'est fait comme ça. Ils avaient fait du loisir l'année dernière. Une envie depuis 2021 qui se réalise avec cette équipe. La section loisir, une passerelle avant la création de ce groupe compétition. Donc là, on se la donne à fond. Il y a du plaqué et on n'est pas en train de toucher à des mains. Enfin, ça cogne quoi. Parce que dans cette équipe, la plupart ont déjà joué au rugby, en loisir, à l'école ou dans un autre club. Mais les nouvelles ne font pas office de figurantes.
J'avais un peu une appréhension, je me suis dit mince, est-ce que ça va bien se passer avec les filles? Et en fait ça se passe super bien, il y a vraiment un esprit d'équipe, de cohésion. Celles qu'on avait déjà fait avant, elles m'ont donné pas mal de conseils, donc c'est cool. Je me sens vraiment intégrée dans l'équipe. Le casting semble réussi et jovial. Déjà, ça donne envie de se donner à fond. Une attention particulière portée sur la préparation physique et musculaire pour éviter les blessures. Les entraînements sont montés en gamme. Au début, c'était vraiment à la cool. On courait, il n'y avait pas forcément de contact, histoire de se remettre un peu en forme. Et là, on commence vraiment à mettre du contact. On aurait dû avoir déjà un match qui s'est pas fait parce qu'ils étaient en manque d'effectifs. La première rencontre sera donc le 12 octobre à Clisson, à 10 contre 10. Ce n'est que la première étape. Le but à terme, essayer de promouvoir à fond le rugby au Mans, voire même à l'extérieur du Mans, pour amener le plus de filles possible pour pouvoir s'inscrire l'année prochaine à 15. Une volonté de grandir et de jouer les premiers rôles le plus vite possible. Ce sapeur-pompier sartois rend hommage à tous les soldats du feu avec une composition musicale. On va la mettre en fond. Originaire du Nord-Sarthe, Mathieu dévoile son premier single ce vendredi, intitulé « Ça décale ». À la croisée de la pop, de la soul et de la variété, on vous fait découvrir un extrait. Un son entraînant donc à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes de musique. Nous vous en parlions la semaine prochaine. Cette année, notre rédaction a choisi de suivre un projet pédagogique autour de l'eau dans l'école primaire Charles Gounod au Mans. Et tout commence naturellement avec la découverte du cycle de l'eau. Atelier porté par France Nature Environnement Sarthe et l'association Terre des Hommes à l'origine du projet. Immersion en classe avec Laure Gérard. Ce matin, la classe de CE2-CM1 de Madame Collin démarre un cycle de travail sur l'eau. Mais au fait, d'où vient l'eau que l'on boit? Du robinet et de la montagne. Et du robinet de la cuisine. Des égouts et un filtre dans le robinet. L'eau de la mer et du lac. De la montagne. Des rivières. Et la fontaine. Elle est sale, mais au final, quand tu sors l'eau du robinet, elle devient bien. Les enfants en savent déjà beaucoup sur l'origine de l'eau potable. Il s'agit à présent de leur faire découvrir l'eau dans tous ses états, liquide, solide ou gazeux. Ça permet de comprendre que l'eau, en fait, elle reste tout le temps sur Terre, mais sous différents états, et que si nous, on veut pouvoir l'utiliser, la conserver, il faut y faire attention aussi. Et ça, un lac. Un lac. Une manière ludique d'aborder des tas de notions pour les enseignants de l'école Charles Gounod, pleinement investis dans le projet. C'est aussi quelque chose d'extrêmement concret. On l'a vu ce matin avec des expériences qui parlent aux enfants. Le tout mis en œuvre par plusieurs acteurs, dont l'association Terre des Hommes, à l'origine de ce programme. Notre objectif est de pouvoir sensibiliser le plus de jeunes et enfants à préserver cette ressource naturelle et d'autres éléments du développement durable, bien sûr, que nous abordons à chaque fois. Un pari pour construire les consciences de demain. On va continuer sur le gaspillage de l'eau, etc. Et au final, à la fin du projet, ils vont installer un système en aquaponie à l'école. Mais avant cela, cette année sera ponctuée d'ateliers, car c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières. Quelle météo est prévue pour demain, samedi 4 octobre, décidément? Eh bien, il va falloir à nouveau se couvrir de la pluie, mais uniquement pour la matinée dans l'ensemble du département. Les températures restent relativement douces, entre 15 et 16 degrés. En revanche, des rafales de vent peuvent aller jusqu'à 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, le soleil sera de retour avec quelques nuages sur une large partie de la Sarthe. De la pluie est encore à prévoir du côté de Bonnétable et de Mamers. Les températures seront stables, c'est-à-dire entre 14 et 16 degrés. Tout de suite, on vous propose une sélection des événements de ce week-end avec l'agenda. Et quelques idées sorties pour ce week-end, ce premier week-end d'octobre. Le salon Faites Lire, bien sûr, au Mans, avec 160 auteurs attendus sous les chapiteaux Place des Jacobins et République. La foire de Conneré, samedi, avec une 50aine de commerçants et artisans locaux en ville. La fête de la science à Sablé-sur-Sarthe, samedi 4 et dimanche 5 octobre, sur le thème Intelligence, les multiples visages. Découvrez aussi le salon du modélisme ferroviaire, salle Paul Courboulet au Mans, samedi et dimanche toute la
la journée. Ou encore, on vous a parlé cette semaine, une marche solidaire pour Octobre Rose à l'Arche de la Nature au Mans ce dimanche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez tous nos contenus en replay sur LMTV Sarthe, la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Très bon week-end à vous et à lundi. Bonne soirée.